Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme aujourd'hui? Nos premières impressions sur le Redmi Note 8 Pro, le téléphone dont tout le monde parle ces derniers mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à les partager et à lâcher le petit pouce haut, ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer cette vidéo là juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous pour cette vidéo. On va donc commencer par les spécifications. Principalement, le téléphone a un écran de 6,5 pouces IPS LCD, donc pas un écran AMOLED comme on aurait aimé avoir, mais ça se justifie aussi par le prix. Un écran AMOLED allait faire grimper le prix du téléphone. Le téléphone aurait un écran qui a une définition de 1080 x 2340, donc un écran de 6,5 pouces. Le téléphone tourne avec une batterie de 4500 mAh. Le téléphone tourne sous Android 9 avec la surcouche constructeur MIUI 10 avec sûrement une mise à jour vers MIUI 11 et Android 10. La version que j'ai là, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone dispose de 4 capteurs photo à l'arrière, un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, dont un capteur pour la profondeur de champ. À l'avant, le téléphone va retrouver un capteur de 20 mégapixels, super pour pouvoir faire des selfies, les amoureux de selfies, les amoureux de snap, vous serez vraiment heureux avec ce téléphone là. La principale nouveauté et innovation de ce téléphone là, c'est le SoC intégré, le Mediatek Helio G90T gravé en 12 nanomètres, un SoC qui arrive à faire autant que les SoC les plus puissants qui sont sur le marché en termes de gaming. Donc vous n'arrivez pas à vous en faire. Si vous êtes friand de gaming comme moi, vous serez à l'aise avec le téléphone là. Vous pouvez jouer à tout ce qu'il y a comme jeu disponible sur Play Store. Le téléphone a un Bluetooth 5, donc la dernière version du Bluetooth, donc beaucoup moins énergivore. Le téléphone a une vitre avant Gorilla Glass 5 et à l'arrière, le téléphone va également retrouver un arrière en vitre. Donc le téléphone a également le NFC et également un port infrarouge. Pour finir, le téléphone a un port USB type C et un stockage interne en UFS 2.1, donc ça vous permet de pouvoir avoir une mémoire interne beaucoup plus rapide dans tout ce qu'il y a comme installation d'applications et dans l'usage, vous allez pouvoir le ressentir également. Donc voilà le contenu de la boîte de ce tout nouveau Redmi Note 8 Pro. On a un chargeur secteur de 18 watts livré avec le téléphone. Un chargeur USB normal 18 watts. Voilà, le téléphone est compatible avec la charge rapide 20 watts. On a le câble USB type C vers USB pour la recharge et le brancher à l'ordinateur. Voilà. On a une coque de protection en silicone. On va également retrouver le manuel d'utilisation du téléphone, un super petit livre d'une centaine de pages à peu près pour ceux qui ont envie de le lire. On ne les lit jamais, donc on va le mettre à côté. On va également retrouver la garantie du téléphone et le SIM ejector. On va rapidement faire le tour d'horizon du téléphone. On va retrouver sur la face avant l'écran de 6,53 pouces IPS LCD avec une définition de 1080 x 2340. La particularité, on va retrouver le capteur frontal tout en haut de l'écran au format goutte. Voilà. À l'arrière, on va retrouver les 4 capteurs photo avec le capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et d'autres capteurs de 2 mégapixels et le quad flash LED. On va également retrouver les d'empreinte digitale juste en bas des 3 capteurs, principaux. Donc là, c'est juste aligné avec les capteurs photo. Donc faites attention à ne pas vous tromper en déverrouillant votre téléphone. Donc là, on va enlever ça. Et ce petit truc là aussi, on va le retirer. Voilà. Donc au bas du téléphone, on va retrouver l'écriture Redmi by Xiaomi. Voilà. Pour le tour d'horizon. Sur le côté droit du téléphone, on va donc retrouver le bouton de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM. Donc un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM. Donc une carte nano SIM et une carte micro SD. Donc vous aurez le choix entre l'une ou l'autre des deux configurations si vous le souhaitez. Sur le haut du téléphone, on va trouver un micro et un port infrarouge. Donc pour ceux qui sont friands de ce type de port là sur le téléphone, un infrarouge qui permettra de pouvoir directement manipuler tous vos appareils
Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5 pour ceux qui sont amoureux d'écouteurs, de bons sons. Un port USB type C, ce qui est super, c'est actuel. Et le haut-parleur du téléphone et un second micro pour la voix. Voilà, donc pour le tour d'horizon du téléphone, on va juste vous présenter le menu principal. Donc le téléphone démarre sur un menu, donc c'est Android 9, MIUI 10. Voilà, et là on a tout ce qu'il y a comme geste pour pouvoir manipuler le téléphone. Un geste du bas vers le haut pour revenir sur le home, un geste de la gauche vers la droite pour revenir en arrière, donc le bouton retour, et un geste vers le haut pour pouvoir afficher le panneau des applications déjà lancé avec le téléphone. Voilà, et on a également plusieurs autres gestes avec le téléphone. On va pouvoir y revenir. Un des véritables avantages de MIUI, c'est les nombreux thèmes que vous pouvez retrouver sur la boutique qui vont pouvoir modifier tout ce qui concerne le téléphone. Vous allez pouvoir modifier tout et rendre votre téléphone vraiment unique. Pour ceux qui sont amoureux de customisation, vous allez vraiment être aux anges avec ce téléphone là. Donc là on a le menu des paramètres classique avec tout ce qu'il y a comme affichage. Vous pourrez masquer ou afficher l'encoche si vous le désirez. Vous pourrez modifier les boutons les boutons de navigation, pour les afficher ou les masquer si vous le désirez également. Donc là, ici, vous aurez accès aux différentes gestuelles disponibles. Vous pourrez afficher les boutons directement ou utiliser la navigation par les gestes. Donc pour ceux qui ne sont pas friands de ce type d'encoche, vous pourrez la masquer. Mais là, le seul petit bémol, c'est que on perd une petite partie de l'écran en essayant de masquer l'encoche parce que les notifications descendent également. Bon, les autres téléphones arrivent à le faire. On espère qu'une mise à jour pourra corriger ce tout petit souci là. On va maintenant vérifier la version d'Android. Voilà, donc on est vraiment sur du Android P en espérant une mise à jour vers Android 10. Pour ceux qui sont friands de photos, on a plusieurs modes disponibles. On a un mode ralenti pour la vidéo, un mode vidéo courte, on a le mode vidéo classique avec la macro, avec le mode normal et un zoom x2. On a le mode photo classique, un mode photo 64 mégapixels, le mode portrait, le mode nuit, le mode panorama. Pour ceux qui ont envie de pouvoir vraiment prendre la main sur leurs photos, vous allez avoir accès donc à un mode pro. Vous pourrez ainsi régler précisément l'appareil photo téléphone pour pouvoir avoir les meilleurs réglages comme vous le souhaitez. Le téléphone arrive à faire de la 4K en 30 images par seconde avec le capteur à l'arrière. Donc on a la possibilité de faire de la 4K ou encore des photos, des vidéos en 1080p. Le capteur frontal de 20 mégapixels arrive également à faire des vidéos en 1080p en 30 images par seconde. On remettra dans la suite de la vidéo quelques photos qu'on a pu faire avec le téléphone. Ça tremble un petit peu, on va voir ce que ça peut donner dans le rendu final. Voilà notre second test de vidéo en 4K. Voilà, c'était notre tout petit horizon de ce Redmi Note 8 Pro, un véritable must-have. Pour ce qui concerne le prix, le téléphone est disponible autour de 160 000 francs CFA ici à Abidjan chez certains revendeurs. Vous allez pouvoir les retrouver également sur mon compte Instagram pour ceux qui veulent voir les photos en plus grand et pouvoir mieux les apprécier. On va maintenant faire un test de gaming avec le téléphone. Là, on a les graphismes en HDR, en mode ultra. On va mettre les graphismes en mode film, activer tout ce qu'il y a comme activation. Donc, il va toujours montrer. Le mode ultra n'est pas encore disponible. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, PUBG en mode ultra avec la plupart des. Oups, je me fais shooter dessus par qui? Je ne vois même pas. Ok, je vais. Voilà, le jeu est super fluide. Le téléphone a également une super batterie de 4500 mAh qui pourra tenir plus de la journée. Le téléphone est également compatible avec la charge rapide en 20 watts. Il est livré avec un chargeur. Vous allez pouvoir donc recharger le téléphone très rapidement et reprendre votre partie à tout moment. Voilà, c'était donc tout petit tour d'horizon de ce Redmi Note 8 Pro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Plus on est de fou, mieux on rit, ne le dit-on pas.
Allez, que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Allez, à la prochaine.